21e salon, c'est pas rien hein, aujourd'hui, Salon international d'art de Valmy. Toujours dans la même optique, toujours dans le même respect des artistes, toujours dans cette façon épurée de présenter les œuvres. C'est la volonté, bien sûr, de ce 21e salon. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport au 20e et qu'est-ce qu'il y aura de moins, je dirais, par rapport au 22e? Alors, de plus, la qualité. Toujours, c'est ce que nous recherchons en premier, la qualité. Et de moins, non. Peut-être, non, même pas. Je ne pense pas qu'on a le même nombre d'artistes, au total 54, 7 sculpteurs et 47 peintres. Et ils nous ont tous offert des œuvres différentes, colorées ou moins, mais c'est totalement différent et c'est ce qui fait aussi l'originalité du salon. Alors 2 artistes à l'honneur hein, cette année. Les années passées, il y en a eu 3, quelquefois 2, quelquefois 3. Cette année, il n'y en a que 2. Une salle qui leur est totalement consacrée donc, pour la présentation de leurs œuvres. Quel a été le choix déterminant justement pour choisir ces invités d'honneur? Alors le choix déterminant, le fait leur œuvre se complète ou s'harmonise parfaitement, c'est tout à fait dû au hasard. Le fait qu'on les ait choisis, on les connaissait, un peu moins le sculpteur, mais c'est un artiste de la région, un artiste de grand talent. Et la peintre, c'est une dame qui fréquente beaucoup les expositions des Pyrénées-Orientales et on se devait de l'inviter à l'honneur à Valmy. D'accord. Alors, par contre, sur les œuvres qui sont présentées, on sent qu'il y a à la fois une épuration encore de fait, mais malgré tout, il y a toujours autant d'œuvres de présenter. Donc, qu'est-ce qui a été aussi dans votre façon d'organiser ce nouveau salon, ce 21e salon? Qu'est-ce qui a été primordial dans ces critères de sélection, de choix, de mise en place des œuvres, pour que ce soit toujours dans l'excellence? D'une part, le format. Le format devient très très important, donc la sélection se fait automatiquement par le format. Ensuite, il faut savoir tout de même qu'il y a beaucoup de candidats et compte tenu de l'espace qui nous est attribué, gracieusement par la municipalité, nous sommes obligés d'avoir une sélection très très rigoureuse, ce qui fait le nombre restreint de peintres ou de sculpteurs. On aurait bien aimé avoir un peu plus de sculpteurs, mais voilà. Il va y avoir aussi des petites dates clés sur lesquelles les visiteurs pourront apprécier la façon dont travaillent les artistes par leur technique, etc. Donc vous allez peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors effectivement, les membres de l'association tenaient et tiennent chaque année à ce que les adhérents de l'ARG puissent faire une démonstration pendant la durée du salon. Et c'est à ce titre qu'ils sont invités à faire une démonstration dans la cédraie du parc de Valmy, et montrer un peu plus leur œuvre, hein, leur talent. Et c'est l'occasion effectivement de les réunir au cours du salon et aussi une façon, un clin d'œil pour eux de participer au salon de Valmy. Alors, cette journée de démonstration, elle aura lieu le dimanche 27 septembre de 10h à 18h. Et en principe, ça attire énormément de monde de voir les artistes au travail. Voilà. C'est essentiellement réservé aux adhérents de l'association, mais nous sommes un petit peu ouverts sur les autres exposants. Ensuite, le salon, lui, est ouvert jusqu'au 4 octobre, 19h. Également dans ce salon, et ça vous le faites chaque année, il y a également une partie qui est réservée pour les enfants parce que vous avez dans votre logique, je dirais, de faire découvrir l'art aux plus jeunes, toujours tenu à ce que les enfants viennent aussi, je crois que ce sont des journées scolaires, hein, où les scolaires peuvent venir admirer les œuvres donc au salon de Valmy. Tout à fait, et ça on y tient beaucoup. Chaque année nous avons la chance d'avoir les écoles primaires d'Argelès qui nous rendent visite, et ça va commencer d'ailleurs mardi prochain avec les élèves de l'école Molière, et pour nous c'est un plaisir de partager avec eux l'art et peut-être de les inciter à revenir voir avec leurs parents. Alors, la finalité de ce salon, il faut savoir quand même que tous les visiteurs peuvent voter pour l'œuvre qui est le coup de cœur, quoi, on va dire, et ensuite sera attribué des prix.
En effet, le 4 octobre, nous dépouillerons donc les résultats et nous proclamerons des récompenses, des prix. Il y aura notamment le prix du jury. Là, ce sont les membres du jury qui vont se prononcer pour et récompenser un peintre et un sculpteur. Et il y aura également le prix du public. C'est pourquoi nous mettons à contribution nos visiteurs, qui sont très très nombreux. Je rappelle quand même qu'il y en avait 6000 au cours du 20e anniversaire. Et nous espérons bien sûr maintenir ce cap. Et eux sont vraiment invités à noter leur coup de cœur. Et il y aura un peintre, un sculpteur, un prix d'aquarelle, où là on verra un petit peu, hein, on n'a pas encore bien fixé la marge. Et ce sera une récompense et pour eux, la récompense et la reconnaissance de leur talent. Et puis pour nous, de faire plaisir et de montrer que nous sommes là aussi pour reconnaître leur talent. Donc Claude Laval, bonjour. Vous êtes aujourd'hui invité d'honneur à ce 21e Salon d'art de Valmy. Vous exposez beaucoup de toiles, on peut dire, hein, parce que vous êtes parmi les anciens qui avaient exposé ici. Je crois que vous êtes peut-être la seule à avoir autant d'œuvres, je crois, exposées dans cette salle. Comment vous vient cette inspiration pour faire vos peintures? J'ai fait depuis très longtemps, j'apprends toujours, hein, soyons clairs. Mais disons que mes débuts, c'était du très académique, très figuratif. C'était du dessin. Et j'ai fait beaucoup d'enluminures. Et lorsqu'on fait des enluminures, c'est à la plume, c'est à la dorure, et c'est très fin, on reprend, c'est très minutieux. Donc, si on regarde de près, je pense, c'est la critique. Moi, je ne me permets pas de parler. Enfin, pour moi, c'est très délicat, je vous dis, parce que j'apprends toujours. Je suis très timide de sauter là. On apprend toujours. Mais si j'écoute des conservateurs de musées, si j'écoute si vous voulez, c'est ni plus ni moins, si on regarde de près, que des grandes enluminures, en fait. Et donc, qui sont très fins, effectivement, presque des plumes. C'est un travail considérable, hein, qui ne se fait pas tout de suite. Et ça vient de là. Voilà. Pour répondre directement, je pense que, sans m'en rendre compte, j'ai refait en grand ce que je faisais en tout petit, c'est-à-dire des enluminures. Lorsque je prends ma toile, c'est que le tableau, il est déjà fait, il est composé, le titre est fait, et ensuite, tout comme avant, hein, il y a 30 ans, j'aurais recopié, j'aurais fait permettez-moi, c'est avec beaucoup de respect, j'aurais fait votre visage, j'aurais fait le clocher du village, j'aurais fait un pot de fleurs, j'aurais fait... Et bien là, suite à la maladie, c'est vrai, puisque tout le monde le sait, donc suite au cancer, je me suis retournée sur une autre peinture, j'ai créé Claude Laval, mais en voulant créer Claude Laval dans du moderne, je n'ai fait, et alors là, sans m'en rendre compte, on ne peut pas renier, c'est le cas de dire son passé. J'ai agrandi le trait, en fait, de l'enluminure. Mais ça a donné un tableau moderne où on voit ce que l'on veut et comme on veut. C'est là, c'est la liberté. Je n'ai aucun mérite, parce que tout m'inspire. C'est-à-dire que vous risquez sans le savoir, je ne sais pas, mais je risque de composer un tableau, parce que là, je parle, mais après, j'aime bien ce que je vous disais, être dans le repos, dans la paix, pour rêver, et faire mes toiles. Et voilà, donc un oiseau va m'inspirer, une scène va m'inspirer. Vous avez une toile où j'ai fait Léo Ferré, vous avez... Voilà, quelqu'un va m'inspirer, mais je ne peux rien promettre parce que ma parole est sacrée. Je ne sais pas, mais je ferai, je n'ai aucun mérite, c'est la situation, c'est un événement qui va me marquer, et un jour je vais composer ma toile, voilà. Alors, c'est votre première participation à ce salon. Vous en attendez quoi de ce salon? Écoutez, ce salon, d'abord, je peux le faire, remercier vivement la présidente, monsieur Bruno Allard s'est beaucoup impliqué aussi. Il y a beaucoup de monde, toute cette association s'implique beaucoup. C'est un salon, j'aime beaucoup Argelès-sur-Mer, Valmy. J'ai vu ce salon il y a longtemps. Et je voudrais vraiment féliciter ce salon qui prend une ampleur. Et c'était, comme je disais hier, c'est, comment dirais-je, créer quelque chose, c'est très dur. Mais maintenir et aller toujours en montant. Je sens chez eux un désir, un choix
d'artistes, d'œuvres, et ça c'est très délicat. Je pense qu'ils ont énormément de mérite et ils arrivent, que ça soit dans leur sélection, et je vous dis qu'ils ont du mérite parce que tout le monde fait quelque chose de bien, il y a toujours quelque chose. Après, la difficulté pour choisir, c'est terrible. Mais ils veulent de ce salon une perfection. Et moi, je dis chapeau. Parce que moi qui ai voyagé dans le monde entier, bon, à Paris, n'en parlons pas, dans la France, n'en parlons pas, on ne peut, je vois comment je suis sévère avec moi-même, on ne peut que... C'est très dur pour monter, se maintenir, et ça, il y arrive. Et moi, je dis merci de m'avoir reçu, et merci d'un salon aussi beau, dont je ne voudrais être que l'ambassadrice. Thierry Moigeon, bonjour. Bonjour. 21e Salon d'art international de Valmy, c'est votre première participation. Oui. Vous êtes ici pour présenter vos sculptures, alors assez particulières, parce que vous êtes un spécialiste de la sculpture sur marbre. Oui. Oui, je suis tombé amoureux du marbre par hasard et c'est ce qui m'a amené du reste à pas quitter Paris et à m'installer dans la région parce que c'est une région où il y a le plus grand nombre de carrières de marbre de France, dans le Languedoc-Roussillon. Voilà. Alors votre formation, parce que là, pour être sculpteur, il faut avoir une base. Oui. Alors est-ce que vous l'avez appris en école, vous l'avez appris sur le tas, comment ça s'est passé? Alors pas du tout, totalement autodidacte. Moi j'ai une formation, quoique il y a toujours un lien entre les choses. Donc j'ai une formation cinéma-photo à Paris, Paris 8 à l'époque, et j'ai donc travaillé sur la lumière quand même, sur les contrastes, sur la lumière, enfin la photographie, le cinéma. Et puis j'ai glissé un jour dans la sculpture par hasard, en retapant une marche sur un terrain en Ardèche. Et ensuite, j'ai fait une grosse tête en granit. Je me suis dit, j'ai découvert ça. Et du coup, j'ai fait un choix indépendamment de ma volonté, quoi. Je suis arrivé là par une sorte de nécessité voilà, qui m'est tombée dessus. Bon, en fait, j'ai travaillé... j'ai commencé par du modelage, mais très vite, j'ai tapé dans des pierres à Paris, des pierres de restauration, des chutes de restauration de monuments historiques, donc des pierres calcaires. Et ensuite, je suis revenu à la pierre qui m'avait fait découvrir ça, donc du granit. Et j'ai préféré essayer du marbre, du Carrare à l'époque. Et puis j'ai vu que c'était magnifique à travailler. Et donc après, j'ai travaillé le bois quand même parce que bon, là, globalement j'ai un rapport éthique aussi quand même avec ce qui m'entoure. C'est-à-dire que j'ai habité en Espagne un certain temps et j'ai travaillé l'olivier parce que j'étais entouré d'oliviers. J'ai habité en Touraine un certain temps, donc j'ai travaillé beaucoup les arbres fruitiers qui m'entouraient en Touraine. Alors, est-ce que c'était une bonne base, ça, par exemple, pour faire l'apprentissage un petit peu de la matière et de travailler la matière? Alors le modelage, de toute manière, c'est une très très bonne école. C'est quasiment une école obligatoire. Et je pense que dans les écoles d'art, quoique je ne sais pas trop s'ils passent pas directement à la vidéo, ça c'est un autre problème, mais je pense que c'est important. Et de toute manière, ça fait partie c'est important de savoir modeler. C'est important parce qu'on est dans un rapport complémentaire. On peut enlever, remettre, alors que dans la matière de bois ou pierre, on enlève définitivement. C'est des démarches complémentaires. Vous voulez dire que l'erreur est plus pardonnable sur du modelage parce qu'on peut récupérer, alors que sur une sculpture sur de la pierre, une fois que la pièce est enlevée, le morceau est enlevé, c'est fini, quoi. À ce niveau-là, c'est clair que chaque moment est définitif. C'est moi ce qui me plaît en fait. C'est qu'on sait très bien qu'on ne peut pas aller en arrière. Donc moi ça m'intéresse. Donc le modelage, le bois m'a plu, mais la pierre m'a toujours... j'ai toujours préféré tout de suite les pierres un peu dures. Et puis j'ai quand même fait mes allées et venues, mais mon évolution personnelle, on va dire, en regardant un peu tout le monde, sans avoir fait les beaux-arts, mais en ayant les yeux ouverts, dans les musées, etc., en voyant les restaurateurs du monument historique, enfin bon, pas mal de choses comme ça. Et puis je constate maintenant que ça fait à peu près 15 ans, voire un peu plus, que je ne travaille plus que le marbre. Parce que ça me plaît, donc tant que ça me plaît, je vais dans cette direction. Il y a beaucoup dans notre région, de manière un peu large, il y a beaucoup de très beaux marbres. Des carrières abandonnées, ou le marbre noir comme celui qui est derrière moi, qui est un marbre magnifique, anciennement carrière du roi, Louis XIV, réservé à la décoration du château de Versailles, fermé après par Louis XIV, et réouvert plus tard, et fermé il y a 1 an et demi définitivement parce que la carrière est tarie. Donc le cheval qui a derrière moi là est une dernière commande faite dans ce marbre-là que je ne pourrai plus travailler puisqu'il n'y en a plus. Donc vous trouvez que la noblesse de la pierre, vraiment vous la trouvez dans le marbre?
Oui, mais ça c'est personnel. Je pense que bon, le plus important dans le travail, c'est la créativité. Ça peut être du plastique ou du caoutchouc, ce qu'on veut. Mais après, il y a un rapport personnel à la nature. Moi, j'aime la nature. J'ai un rapport très respectueux à la nature. Je pense qu'elle nous apporte des choses magnifiques et que dans le bois ou dans le marbre ou dans la pierre, il y a une histoire extraordinaire. Et dans le marbre, il y a techniquement, il y a des grains serrés qui permettent d'affiner et des couleurs. Plastiquement, c'est pour moi la pierre la plus intéressante à travailler. D'accord. Alors, votre inspiration maintenant, parce que bon, on a vu sur l'ensemble des œuvres que vous présentez, quand même bon, il y a des thématiques bien sûr, mais c'est quand même la mer qui revient le plus souvent dans cette thématique. Le soleil, on voit même une pierre qui ressemble plus à un fossile qu'à une sculpture. Hein. Donc, votre inspiration, elle vient d'où et pourquoi la mer? Pourquoi la majorité quand même de pièces représente cet élément? En fait, je ne me rends pas bien compte. Et c'est effectivement, en regroupant comme ça une vingtaine de sculptures, je m'aperçois qu'elles ont un lien. Et moi, dans mon atelier, je fais une pièce, ensuite je la stocke, j'expose, mais on n'a pas une vue très... On manque de recul souvent en tant qu'artiste. Et là, ce que vous dites, c'est vrai, mais je pensais que ça faisait partie de mes cheminements, mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup ce thème qui revient. C'est vrai, la vague, soleil, mer, le bateau, les voiles. Alors c'est transcendé, ça représente pas vraiment des vraies voiles. Hein. C'est l'évocation qui m'intéresse. Il y a quand même ici la présence minérale et puis la forte présence de la mer. Donc vivant en Catalogne Nord-Sud depuis presque 20 ans, inconsciemment ça m'imprègne, je pense que... Et puis aussi j'ai rencontré depuis quelques années, mais ça va dans le même sens, des amis, des gens que j'apprécie beaucoup, qui sont des marins, et j'ai toujours été, puis de plus en plus maintenant, impressionné quand même par ces gens qui vivent plus sur la mer que sur la terre et qui ont un recul toujours sur notre agitation. Ça m'intéresse.